Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à ce nouveau rendez-vous consacré aujourd'hui à notre plateforme de trading Saxo Trader Go. Avant de commencer, je souhaite vous préciser que les informations présentées dans cette démonstration vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement, ni une offre commerciale, ni une sollicitation d'achat et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s'engager dans un quelconque investissement. L'investisseur L'investisseur est seul juge du caractère approprié des opérations qu'il pourra être amené à conclure. Saxo Bank ne pourrait en aucun cas être tenu responsable de toute perte qui pourrait résulter des investissements effectués suite à cette présentation. Et d'autre part, que les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Avant de vous parler de notre plateforme de trading, je souhaite vous présenter Saxo Bank. Saxo Bank est un groupe danois fondé en 1992. Nous sommes spécialistes du trading en ligne et nous sommes présents à travers 15 pays. Vous pouvez constater à travers cette carte les pays dans lesquels nous opérons. Évidemment, il y a la Belgique, la France et d'autres pays européens et également d'autres pays asiatiques. Nous avons des clients à travers 120 pays. Vous pouvez procéder à une ouverture en ligne très rapidement. Tout est 100% digital et vous avez accès à plus de 40 000 instruments financiers. Nous mettons à disposition de nos clients des outils de trading très puissants qui vous permettent d'être très réactifs et d'être accompagnés dans votre trading. Et nous proposons également une tarification transparente. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre station de trading Saxo Trader Go. Ici, vous pouvez voir que nous mettons à disposition de nos clients 3 plateformes de trading. Tout à droite, nous avons notre plateforme Saxo Investor qui est dédiée à nos clients qui souhaitent intervenir sur les marchés financiers. Tout à gauche, nous avons notre station de trading Saxo Trader Go qui est dédiée aux clients qui sont actifs. Et enfin, nous avons une autre plateforme de trading appelée Saxo Trader Pro qui, elle, est dédiée aux clients qui sont ultra actifs. L'agenda d'aujourd'hui. L'agenda d'aujourd'hui, c'est dans un premier temps de vous présenter la station de la plateforme de trading Saxo Trader Go et ensuite pouvoir vous expliquer à travers les différents onglets majeurs, donc que sont le compte, le marché info et opérations, de pouvoir vous présenter aujourd'hui de quelle manière vous pouvez intervenir à travers la plateforme Saxo Trader Go. Alors, je vous propose, sans plus attendre, de regarder ensemble Saxo Trader Go. Voilà de quelle manière se présente la plateforme de trading Saxo Trader Go. Saxo Trader Go vous permet, dans un premier temps, dès que vous vous loguez dessus, d'avoir une vue complète sur votre portefeuille. En haut, au milieu, vous voyez qu'il y a 3 onglets majeurs. Opérations, marché et info et compte. Nous allons nous intéresser à l'onglet compte. Sur l'onglet compte, vous avez la section portefeuille ici, ou portfolio. Comment se compose cette section portefeuille? Regardons ensemble. Vous avez, dans un premier temps, ici, la valeur du compte. Vous pouvez cliquer ici. En cliquant, vous avez le détail de la valeur du compte. Et ici, vous avez une information qui est très utile. Cela vous donne ce chiffre, donc c'est le montant qu'il faudra payer si vous décidez maintenant de clôturer, de vendre toutes vos positions. Donc ce sont les frais qui sont donnés à titre indicatif. Donc, je referme. Je me dirige vers la droite et je clique sur liquidité. Et donc ici, sur le solde des liquidités, je peux également avoir accès aux détails, donc quelquefois aux gestes commerciaux qui me sont attribués, donc les crédits de transaction qui me sont offerts lors d'offres commerciales. Je peux refermer. Et ici, vous avez l'onglet rendement. Sur cet onglet rendement, je vous propose d'y revenir ultérieurement. Alors ici, vous avez sur cette partie, la partie du milieu,
vous avez tout un bloc qui vous présente les différents titres que vous avez en portefeuille. Ici, nous n'avons que des actions. Si nous avions eu d'autres classes d'actifs, de type obligations, ETF et fonds, eh bien, nous aurions eu d'autres blocs représentant ces différentes classes d'actifs. Ici, nous avons 3 titres en portefeuille. Donc, Agfa, Lightwave et Rockley Photonics. Ici, vous avez les devises qui font référence évidemment aux titres que vous avez en portefeuille, les quantités, les cours d'achat, donc les cours auxquels vous avez acheté ces différentes actions, le prix actuel, le rendement, la variation journalière en pourcentage, et ici donc les plus ou moins values non réalisées. Alors, si nous nous rendons ici sur la roue dentée, je clique. Nous avons à gauche les colonnes disponibles, à droite les colonnes sélectionnées. Ce que nous pouvons faire, c'est ajouter une colonne, par exemple, leasing. Donc, je le rajoute. Il s'est mis en bas. Je peux le remonter. Je le place ici et je referme. Je me dirige vers la gauche et j'observe que leasing est ici. Donc, cela pour vous dire que vous pouvez évidemment, en cliquant sur la roue dentée ici, ajouter ou retirer à votre guise les différentes colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Je clique ici sur la croix, je ferme et la colonne leasing a disparu. Ici, vous avez la possibilité de clôturer. Clôturer une position, cela équivaut à la vendre. Donc, je clique sur clôturer pour la ligne AGFA. Je clôture. Et ici, la quantité dont je dispose en portefeuille, donc 3 titres, donc je peux clôturer la position et vendre ces titres. Donc, je referme. Ici, cette possibilité de clôturer, donc de vendre vos positions, a été ajoutée afin de pouvoir être vraiment très réactif. Ici, ces 3 petits points, en cliquant dessus, vous avez d'autres possibilités, donc avoir le détail de la position, avoir les différents types d'ordres, procéder à une nouvelle opération sur le même titre, AGFA, et enfin voir les conditions de trading. Ici, avec les différents frais qui sont proposés sur le marché belge. Je referme la fenêtre. Ici, vous avez accès à notre nouveau service. Donc, c'est un nouveau service que nous avons mis en place, donc le prêt de titre. Donc, ce prêt de titre fera l'objet d'un autre webinaire. Donc, on vous donne la possibilité, contre rémunération, de prêter vos titres. Et nous en parlerons ultérieurement. Donc, en descendant plus bas, nous avons accès aux détails de vos comptes. Chez Saxo, vous avez la possibilité d'avoir des comptes en devises, ce que nous appelons des comptes en devises, donc en euros ou en dollars, ou en dollars américains ou en dollars canadiens, donc avoir des comptes en devises. Et donc ici, vous avez la synthèse de tous vos comptes. Donc je descends. Alors, en descendant, ce que j'observe, c'est que j'ai une vision vraiment globale du portefeuille. Ici, j'ai des titres qui sont principalement des actions. J'ai des liquidités, donc mon portefeuille est beaucoup plus constitué de liquidités que de titres. Ensuite, au niveau sectoriel, j'ai 2 secteurs qui se caractérisent. Un premier secteur, celui de la technologie, et ensuite celui des matières premières non énergétiques. Et ensuite, on a une exposition par devise ici, qui nous est montrée en euros et en dollars. Donc, ces 3 schémas vous permettent d'avoir tout de suite une vision globale
et dessiné de votre portefeuille. En descendant plus bas, eh bien, j'ai une actualité, l'actualité récente concernant eh bien, le marché de référence. Hein, donc, ici présent donc le marché belge avec le Belvin. Si je décide eh bien, d'avoir plus d'informations, je clique ici, afficher plus. Là, je vois donc en date du 20 mai, Belvin clôture la semaine en hausse. Donc, je clique et j'ai ici eh bien, le détail de cette nouvelle. Donc, je referme en cliquant sur la croix et je remonte. Donc, cette page se trouve dans l'onglet Portefeuille. Ensuite, un second onglet qui est assez intéressant à mon sens, c'est l'onglet Performance. Je clique donc sur l'onglet Performance. Alors ici, vous allez avoir accès à la performance de votre compte en fonction d'une échelle de temps. Alors, ici, vous pouvez eh bien, configurer l'échelle de temps. Là, on s'étale du 1er janvier 2002 à ici au 24 mai 2022. Donc du 1er janvier 2022 au 24 mai 2022. Si vous souhaitez avoir une performance, changer la date, eh bien, vous pouvez le faire et on verra par la suite. Donc ici, vous avez la performance de votre compte. Voilà. Ensuite, si vous voulez une performance qui est plutôt sur un an glissant, eh bien, vous changez ici avec le calendrier sur la gauche. Voilà, du 24 mai 2021 au 24 mai 2022. Et ici, vous avez, par rapport à vos achats, eh bien, l'évolution de votre compte et avec le rendement qui s'y rattache. Sur la partie droite ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez eh bien, également y adosser un benchmark hein, ou un indice de référence. Donc, comparer votre portefeuille avec un indice de référence. Vous pouvez le comparer donc à l'indice belge de référence, au CAC 40 si vous avez plus d'actions françaises, ou sinon à des valeurs, un indice de référence américain, celui-ci, si vous avez évidemment plus d'actions américaines. Ensuite, sur cette période, eh bien, lorsque je me reporte sur la partie gauche ici, eh bien, je peux avoir sur dividendes et intérêts, je peux avoir les différents dividendes et intérêts qui m'ont été versés. En l'occurrence, ce sont des dividendes ici qui m'ont été payés. Donc la somme totale sur un an glissant, c'est 75 centimes d'euros. Et je peux continuer à descendre et nous allons avoir ici le détail des performances concernant les différentes actions que j'ai en portefeuille et que j'ai eu à un moment ou à un autre en portefeuille pendant cette période. Donc ici, vous avez vu que je n'avais que 3 valeurs sur mon portefeuille actuel, mais au cours de cette année glissante, donc du 24 mai 2021 au 24 mai 2022, eh bien, j'ai eu d'autres actions du type Bpost, Snam. Et donc cette feuille de performance vous permet eh bien, de pouvoir visualiser très rapidement la performance de votre portefeuille. Sur la partie rapport historique, donc en cliquant dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, vous avez accès aux différentes synthèses, aux différents relevés, hein, type synthèse du portefeuille, opérations, transactions, les dividendes, les intérêts. Alors, nous allons regarder les différentes transactions donc qui vont nous permettre de regarder les achats et les ventes qui ont été effectués et également les mouvements financiers. Ici, donc je clique ici, je clique sur ouvrir. Ici, eh bien, je vais m'intéresser à l'année dernière
Donc, je clique sur année dernière, ici. Vous allez avoir le détail des opérations, ici. Donc, évidemment, je peux eh bien, l'avoir en document PDF ou l'exporter en Excel. Je vais demander à l'exporter en document PDF. Et ici, eh bien, vous allez avoir les différentes opérations en document PDF. Et vous allez pouvoir, eh bien, pouvoir les classer dans vos documents personnels. Donc, je reviens sur mon document. Je referme ici, donc sur l'intégralité des transactions. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que sur les transactions, donc je reviens également sur les transactions, c'est que vous pouvez évidemment paramétrer en fonction de eh bien, du compte ici, ou sinon au niveau du mois que vous décidez, que vous désirez, ou enfin voilà, du mois, de l'année, et personnaliser. Vous avez des périodes qui sont définies par avance, ou sinon vous pouvez personnaliser les périodes. Donc ici, en haut à droite, je vais cliquer pour refermer. Donc je referme. Et je continue. Analyse de performance. Donc l'analyse de performance, donc nous n'avons à ce jour pas énormément d'actions sur notre portefeuille, donc je vais avancer et continuer. Mais cela vous permet également de mesurer votre performance à travers votre compte. Ici, dépôt et transfert. Donc, vous avez la possibilité également d'avoir les documents qui sont relatifs à vos mouvements de compte, hein, mouvements comptables. Donc, en continuant, j'ai un onglet très intéressant qui est opération sur titre, hein, autrement dit OST. Alors, je vais d'abord me placer sur les opérations sur titre qui sont actives. Donc, il n'y a pas d'opération sur titre actuellement. Opération sur titre donc, peut se caractériser tout simplement soit par une augmentation de capital, soit par un dividende. Ça peut être un dividende optionnel, c'est-à-dire qu'on peut décider de se faire payer en actions ou en cash. Eh bien, l'ensemble de ces opérations sur titre sont disponibles sous cet onglet Opérations sur titre. Donc, actuellement, il n'y a pas d'opération sur titre. Voyons si nous avons une opération sur titre qui est prévue concernant les titres que nous avons en portefeuille, hein, parce que évidemment, nous parlons des titres que nous avons en portefeuille, donc il n'y en a pas. Au futur, je veux regarder ce qui a pu se passer sur les titres que j'ai en portefeuille. Eh bien, vous voyez ici, j'ai eu, concernant mes 5 titres, donc c'était le 21 juin 2021, concernant mes 5 titres SNAM, eh bien, j'ai eu un dividende en espèces, ici. Je me dirige sur la droite ici, vous voyez, sur le i. Je clique sur le i. Et j'ai le détail. Et j'ai le détail de ce qui m'a été versé concernant cette opération sur titre. En l'occurrence, ici, un paiement de dividende en espèces. Donc, le montant brut, 0,75. Donc, je ferme ici. Ici, je clique, vous avez également d'autres services concernant des relevés eh bien, relatifs, on en parlera par exemple sur l'abonnement en temps réel. Donc on en reparlera par la suite, hein, l'abonnement en temps réel sur le marché Euronext chez Saxo évidemment est gratuit, mais on en parlera par la suite lorsqu'on nous aborderons la thématique du paramétrage. Donc je reviens sur l'onglet portefeuille. Donc l'onglet portefeuille qui se trouve sous le menu compte. Alors, ce que je vous propose dans un deuxième temps, eh bien, c'est d'avancer
et de regarder ensemble, ici, le deuxième menu, marché et info. Alors, c'est un menu qui est vraiment très complet et qui, à mon sens, permet aux différents investisseurs de pouvoir se préparer. Ce qui est important lorsque vous commencez votre trading, c'est d'avoir le maximum d'informations, d'être préparé et de pouvoir trouver l'information au bon endroit. Le bon endroit, en l'occurrence ici, c'est le menu marché et info. Alors, je vous propose de le découvrir ensemble et de le regarder ensemble. Ici, nous avons l'académie et inspiration. Alors, on va cliquer. Vous avez des articles qui sont assez intéressants et qui sont mis à jour régulièrement. Là, c'est un article sur le dollar. Je peux fermer. Vous avez un autre article concernant donc, les matières premières ici. Ici, c'est un guide sur les débuts en bourse. Et ici, évidemment, c'est indiqué, c'est un autre guide sur les déclarations fiscales. Si je clique ici, par exemple, sur commencer à investir, eh bien, vous allez avoir un guide du débutant qui vous permettra, on peut descendre, hein, de prendre en main rapidement votre compte, ou si vous investissez depuis un long moment, peut-être d'avoir, entre guillemets, certaines piqûres de rappel qui vous permettront d'être plus à l'aise dans votre investissement. Voilà. Vous voyez ici quels éléments affectent le prix des actions, à titre d'exemple. C'est très bien fait et c'est mis à jour régulièrement. Alors, plus bas, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons des rectangles qui vous proposent ici les actions européennes. Ce sont les actions qui vous sont présentées ici, ce sont les actions qui sont le plus traitées chez Saxo, dans le groupe Saxo de manière générale. Donc les actions européennes, donc ici vous avez une liste des actions européennes les plus traitées chez Saxo. Ici vous avez les actions belges. En descendant plus bas, les actions américaines ici. Voilà, avec certaines qu'on connaît très bien. Les actions asiatiques, ici. Et enfin, les signaux de trading. Alors, les signaux de trading, nous en parlerons par la suite, hein, parce qu'il y a un onglet qui est dédié aux signaux de trading, et nous en parlerons par la suite. En descendant plus bas, ici, eh bien, vous avez les dernières actualités. De la même manière, eh bien, vous cliquez ici sur l'actualité pour avoir le détail. Voilà. Donc, je referme ici en cliquant sur la croix et je continue. Donc, en cliquant sur Focus, ici en haut à gauche, eh bien, cet onglet Focus vous permet d'avoir accès à des dossiers qui sont aussi d'actualité, hein, des dossiers brûlants, des dossiers qui vous permettront d'étendre votre spectre en termes d'investissement. Ici, si je clique sur thème d'investissement, très intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce qu'ici, vous allez avoir par secteur la finance, les matières premières, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, les actions ESG, l'eau, l'inflation et d'autres encore. Vous allez avoir accès à des analyses. Je clique ici, par exemple, sur les actions ESG. Ici, vous allez avoir une introduction. Nous expliquons la démarche et ce que nous entendons derrière les actions ESG. Et ici, vous allez avoir toutes les actions qui ont été sélectionnées et qui rentrent dans ce critère ESG. Donc évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement.
Donc, on vous propose ces actions sont données à titre indicatif, et ensuite, à vous seul bien de prendre vos décisions finales en termes d'investissement. Donc, vous allez retrouver, donc je clique sur la croix, toujours pareil pour refermer cette fenêtre, et vous allez retrouver cette même démarche à travers les différentes thématiques sectorielles qui vous sont proposées. Je continue. Donc, je reviens sur Focus. Ici, eh bien, nous cliquons sur une mise à jour sur la situation en Ukraine. Et donc, à titre d'exemple, hein, donc ça c'est notre PDG donc qui me fournit notre PDG fondateur de Saxo Bank, qui est en conférence avec l'ambassadeur d'Ukraine au Danemark. Voilà, donc on propose vraiment des thématiques qui sont différentes et qui collent aussi à l'actualité. Et là, vous en avez énormément. Donc, je vous laisserai découvrir. On a également ici, comme vous pouvez le voir, une Saxo Session. Donc, régulièrement, il y a ce que nous appelons des Saxo Sessions. Donc, ça vous permet d'avoir eh bien une vidéo concernant des thématiques. Hein. Donc, en l'occurrence, là, c'est une thématique sur l'énergie, donc animée par notre économiste Christopher Dembick. Donc, je remonte et je continue. Donc, nous étions sur l'onglet Focus et nous nous dirigeons vers l'onglet Action. Donc, l'onglet Action, je pense qu'on pourra eh bien, passer assez rapidement parce que vous allez retrouver les différentes thématiques avec les rectangles qui représentent les actions européennes, belges, asiatiques et américaines, et avec ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, d'autres thématiques de trading et d'investissement. Par exemple, ici, si je clique sur indice, eh bien, vous allez avoir l'évolution des différents indices. Donc, je ressors ici et je descends. Et donc ici, vous avez eh bien, différentes informations, notamment les signaux de trading, et on pourra y revenir par la suite. Donc je remonte. Voilà, je clique sur ETF. Donc sur les ETF, eh bien, vous allez avoir les ETF qui vont être présentés, les 4 ETF présentés, ça va être les plus échangés chez Saxo. Et ici, eh bien, vous allez avoir également une répartition des différents ETF, hein, trackers ou ETF, qui vous permettent d'investir sur des indices ou sur un panier de valeurs, sur des matières premières. Là, vous avez vraiment à vos dispositions, à travers l'onglet, que ce soit l'onglet Action ici ou l'onglet ETF, vous avez vraiment accès à un panel assez important en termes de sélection, et c'est assez puissant. Alors, je vais continuer et me rendre ici sur signaux de trading. Signaux de trading, eh bien, c'est très intéressant. Alors, évidemment, on pourra toujours opposer ou sinon apporter de manière complémentaire les différentes approches, hein, que ce soit eh bien, l'analyse fondamentale qui s'appuie sur des données économiques, macroéconomiques, les bilans des sociétés, et également sur l'analyse dite technique, hein, qui est plus axée sur la psychologie des marchés et l'observation on va dire des forces vendeuses et acheteuses qui se disputent le marché tous les jours. Donc ici, eh bien, on regarde, hein, toujours, lorsque vous voyez un point d'interrogation ou un point I, toujours n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir eh bien, le détail. Ici, lorsqu'on voit probabilité, eh bien, on a l'explication de ce qu'on entend par probabilité. Alors ici, vous avez un grand nombre de valeurs qui sont listées. Là, c'est la catégorie d'actifs, donc ça consiste, on parle principalement des actions. Donc ces signaux de trading sont établis avec l'aide d'autochartiste.com. Comment cela fonctionne?
eh bien, ces signaux de trading vous permettent d'identifier des configurations, des figures qui vous permettront de vous positionner sur les marchés. Alors, avec un scénario, là, je peux avoir un scénario qui a 60% de chances de se concrétiser ou 70% de chances. Donc, je clique sur 70% de chances. Et ensuite, qu'est-ce que nous observons? Plus bas. Donc, ici, je pense que nous ferons par la suite des webinaires qui seront dédiés spécialement à l'analyse technique. Hein. Le but actuellement, ce n'est pas de vous faire un cours ou dispenser un webinaire sur l'analyse technique, mais plutôt de survoler la plateforme Saxo Trader Go et de vous montrer que la plateforme peut évidemment s'adresser à des clients qui sont actifs en bourse, qui investissent de manière assez active, ou à des clients qui investissent aussi de manière assez modérée. Donc là, on pousse vraiment l'analyse plus loin. Par exemple, ici, si je me place sur Galapagos ou sur Accor, on a la probabilité, donc on a choisi, vous vous rappelez, un scénario qui a 70% de chances de se produire. Donc ici, on a une probabilité qui est de 85%, 75%. Là, pour Accor. Si je clique pour Accor, ici, on va voir l'analyse. Donc habituellement, la mise à jour ici ne se fait pas toujours de manière automatique, mais il faut actualiser ici. Mais l'important, c'est de voir un petit peu ce qui est dit. Hein. Ici, le triangle a franchi la ligne de support le 25 mai, prévision d'éventuels mouvements de prix à la baisse au cours des prochains 9 jours jusqu'à 27,75. Donc là, on vous donne une analyse qui est basée sur l'analyse technique. En tous les cas, un objectif qui est basé sur l'analyse technique. Et avec la possibilité, juste à droite, de passer votre ordre. Donc je referme. Et donc, c'est vraiment un outil qui est très puissant. Je continue. Actualité. Alors, les actualités, c'est pour moi, je pense que l'information, c'est aussi la clé en termes d'investissement, et l'information vous permet de vous préparer au mieux. Donc, ici, en cliquant ici, eh bien, vous allez avoir accès à tout type d'informations. Donc ici, on va choisir des informations qui sont en français, évidemment. Donc si vous voulez des informations en français, vous sélectionnez les informations qui sont données soit par Reuters, soit par Dow Jones ou par Cercle Finance. Donc je ferme ici. Alors, je vais mettre tous les éditeurs. Je vais choisir en français. L'intervalle, je laisse pour aujourd'hui. Et donc ici, vous allez voir toutes les informations qui sont relatives au marché financier. Et ici, vous pouvez chercher d'autres informations. Là, si je tape par exemple Technip, je vais avoir toutes les informations qui sont relatives à Technip. Vous voyez, avec une profondeur, ça peut partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année dernière. Donc c'est vraiment très intéressant, et à mon sens, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre stratégie d'investissement. Donc je continue. Donc les actualités, ce sont des informations qui sont en français. Nous mettons à disposition également des informations en anglais, ici, en cliquant sur cet onglet, News EN, hein, donc c'est en anglais, English, et vous avez la possibilité, vous le voyez, en cliquant sur la nouvelle, ici, vous avez accès à droite aux détails. Donc, nous vous proposons des
des nouvelles, en tout cas des informations économiques en français, en anglais ou en d'autres langues, comme en néerlandais aussi. Ensuite, je me rends sur calendrier, ici. Alors régulièrement, lorsque on échange avec des clients, les clients nous demandent, eh bien, je souhaite avoir un endroit où pouvoir trouver les différentes nouvelles économiques sans avoir à changer de site. Et je veux rester sur Saxo, sur la plateforme Saxo, et avoir accès au calendrier économique, que ce soit en termes national ou plutôt international. Alors, c'est ce que nous avons implémenté. Donc, vous avez accès ici à un calendrier économique. Donc, ici, vous pouvez avoir un choix qui est assez étendu, macroéconomique. Donc, ici, vous allez avoir eh bien, les différents événements qui sont programmés. Évidemment, vous avez tous les pays. Si vous souhaitez en sélectionner, eh bien, vous pouvez le faire en bas. Alors, je vais choisir l'Allemagne, la Belgique. Ensuite, je vais choisir la France. Peut-être en mettre un dernier. USA, voilà. Ensuite, donc ça c'est prévu pour aujourd'hui. Je peux ici évidemment choisir la période, choisir eh bien, pour cette semaine. Et là, vous allez avoir eh bien, le calendrier macroéconomique. Vous pouvez eh bien, voir ici tous les événements qui sont prévus. Et lorsque vous allez sur la droite ici, vous avez l'estimation, vous avez ce qui a été donné, et vous avez également le précédent. Donc l'estimation ici, hein, ça correspond au consensus. Hein. Bien, je continue. Ici, vous avez également les résultats prévus. Donc, et on reste vraiment sur la sélection que j'ai effectuée, hein, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, la France et les États-Unis. Et là, vous avez également les dividendes. Voilà, donc les dividendes, le paiement des dividendes qui sont prévus. Donc si j'enlève les États-Unis, donc là, il me reste l'Allemagne et la France et la Belgique. Si j'enlève l'Allemagne, eh bien, il me reste la France et la Belgique. Et ici, vous avez eh bien, les dividendes. Vous passez sur la ligne et ensuite vous avez le montant brut des dividendes, du paiement de dividendes qui est prévu. Donc, c'est vraiment cet onglet ici, marché et info, est vraiment un onglet qui vous permet de pouvoir avoir accès à un grand nombre d'informations et de prendre ensuite votre décision en termes d'investissement. Donc, je me rends sur le troisième menu opération. Je clique ici. Et sur ce menu opération, donc là, j'étais directement sur la page graphique. Je vais me rendre sur fiche produit, ici. En haut à droite, je peux eh bien, chercher une valeur. Par exemple, si je tape Bpost, ici, vous voyez, donc là, j'ai le cours de Bpost. Donc ici, eh bien, vous avez le dernier cours, le dernier échange, le meilleur achat et le meilleur acheteur et le meilleur vendeur, avec le plus bas et le plus haut de la journée, avec l'évolution sur 52 semaines. Vous avez vraiment énormément d'informations. Donc, je descends plus bas. Ici, vous avez le code mnémonique, le code ISIN, la devise, le marché cible avec le risque, et vous cliquez dessus pour avoir plus d'informations. Je continue. Ici, vous avez le marché de référence, Bruxelles. Donc, je n'ai pas activé sur mon compte l'option
d'abonnement en temps réel, hein, donc je pourrais le faire et je vous montrerai de quelle manière on peut le faire. Donc c'est pour cette raison que sur cette présentation de webinaire, j'ai 15 minutes de retard, mais c'est concernant le changement d'abonnement que je vais vous montrer par la suite. Alors, je continue. Donc l'aperçu, voilà. Donc vous avez l'aperçu du graphique ici. Donc je clique ici, consensus. Le consensus, eh bien, ici, vous allez avoir un objectif de cours avec un rendement implicite. Et finalement, ici, vous allez avoir une notation donc, avec les différentes, les différents consensus, c'est-à-dire que si la plupart des analystes sont à acheter, à conserver, à surpondérer ou à sous-pondérer, donc là, finalement, on est à conserver, hein, hold, hein, on est plutôt à conserver pour cette valeur B-post. Donc là, ce n'est pas un conseil, hein, c'est un consensus, et donc ça vous donne la température du marché. Donc je continue ici. Eh bien, donc les fondamentaux, vous allez avoir les données comptables qui vous permettront de survoler bien la santé de cette entreprise, hein, Bpost. Et ici, vous allez avoir le carnet d'ordre avec uniquement la première ligne à l'achat, à la vente. Pour avoir accès à la profondeur du carnet, c'est-à-dire les 10 meilleurs acheteurs et les 10 meilleurs vendeurs, il faudra changer l'abonnement et je vous le montrerai par la suite. Donc, je reviens sur l'aperçu, ici. L'aperçu, eh bien, je vais vous montrer de manière assez complète, mais pas dans le détail, hein, au niveau du graphique. Hein. Je vais passer au niveau du graphique ici. Je clique sur graphique. Juste ici. Je peux mettre en plein écran. Voilà. Ce qui est intéressant, à mon sens, hein, c'est de changer ici le pas, ce que nous appelons le pas, personnalisé. Eh bien, vous pouvez avoir, on va le prendre sur 3 mois peut-être, oui, 3 mois et un jour. Voilà, donc chaque jour, chaque pointe, voilà, représentera un jour et on sera sur 3 mois. Voilà, donc avec la molette de la souris, eh bien, je décide d'avoir une vision plus globale. Voilà. Je fais jouer la molette. Attendez, je recommence parce que ça ne l'a pas pris. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, vous avez type de graphique. En cliquant ici en haut à droite, vous pouvez changer en chandelier. Voilà. Vous avez les différents chandeliers. Donc, bougie verte, séance de hausse, bougie rouge, séance de baisse, avec les différentes mèches qui représentent les plus hauts et plus bas de la séance. Donc, je continue. Ici, ajouter un indicateur. Donc, en cliquant sur la partie droite, vous pouvez rajouter plusieurs indicateurs. En général, pour vraiment avoir une bonne lisibilité, moi je vous conseille pas d'en rajouter énormément, grand maximum 3. Là, par exemple, si je rajoute donc les moyennes mobiles, donc avec une configuration qui est déjà déterminée par avance, je clique OK, je repars ici en haut, je rajoute, alors ici par exemple un RSI, voilà, je clique sur OK. Vous avez déjà, c'est déjà pré-rempli. Hein. Je clique sur OK. Vous voyez déjà avec 2 indicateurs en termes de lecture, c'est bon, c'est très bien, mais je pense que le grand maximum c'est 3. Après, c'est l'objet de ce webinaire, ce n'est pas du tout de parler d'analyse technique, mais en tous les cas de vous montrer qu'à travers notre plateforme Saxor Trader Go, vous avez la possibilité d'en faire. Donc ici, je reviens ici en cliquant ici et je peux, vous le voyez, supprimer les indicateurs. Je clique ici. Je peux ensuite avec la molette, voilà, avoir une vision plus grande.
Ici, je peux choisir ajouter une annotation, une ligne de tendance, un segment, pourquoi pas. Je prends ici, je le trace, voilà. D'ici à ici, voilà. Et je relâche. Ensuite, je me replace ici et je peux supprimer toutes les annotations. Alors, je vous présente vraiment les, on va dire, les fonctionnalités basiques sur l'analyse technique. On vous proposera par la suite un webinaire qui sera dédié à l'analyse technique. Dans un premier temps, ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder, c'est de voir ensemble ce que vous pouvez faire avec la station Saxo Trader Go. Et vous pouvez le constater, on peut faire énormément de choses avec la plateforme Saxo Trader Go. Donc, je me situe ici, je clique sur Restaurer en haut à gauche. Donc du coup, vous voyez, le graphique est revenu dans, eh bien dans la plateforme, donc on ne l'a plus en plein écran. En revenant ici, je clique sur Fiche produit. Donc je reviens sur Bpost. Donc ici, vous le voyez, je peux modifier, vous voyez, en me mettant ici, je clique et je tire vers la droite. Et j'ai accès eh bien, à des onglets. L'onglet Favoris. Eh bien, là, j'ai un onglet qui est prédéfini. Je souhaite créer eh bien, des favoris. Je clique, je recommence. Je me pose ici, créer un nouveau. Je clique, une fenêtre apparaît. Donc, mes favoris. Donc, ici, je renseigne valeur bancaire. OK. Enregistrer. Et donc, ici, je vais avoir ma nouvelle liste de favoris, valeur bancaire. Je vais rentrer, par exemple, BNP Paribas, côté à Paris, Société Générale, JP Morgan et Barclays. Barclays ici, et peut-être finir par Santander. Voilà. Donc ici, je vais avoir, vous le voyez, des favoris, une liste de valeurs avec les valeurs bancaires que je vais suivre. Donc, BNP Paribas, Société Générale, JP Morgan, Barclays et Banco Santander. Vous auriez pu faire cette liste de valeurs, évidemment, avec vos valeurs préférées, vos valeurs qui sont liées plutôt au développement durable, aux matières premières ou autres. Donc, ici, je peux cliquer sur les 3 petits points, vous le voyez. Je clique sur les 3 petits points. Je peux renommer la liste de ma liste de favoris. Nous avions valeur bancaire. Je peux eh bien, dire que je souhaite qu'elle s'appelle Banks à l'américaine ou Banque en français. Et ici, vous avez vu, changement, banque. Et vous conservez évidemment toujours la même liste de valeurs. Donc, je clique ici en haut à droite. Vous pouvez supprimer la liste, de favoris, évidemment, ou gérer avec d'autres options. Je me rends sur la gauche ici. Donc, vous pouvez le voir, vous avez énormément de listes de favoris que vous pouvez créer. J'en avais déjà créé auparavant. Voilà, donc les valeurs US. Voilà, donc du coup, la liste, ma liste. Donc vous pouvez créer énormément de listes personnelles et ensuite pouvoir organiser votre sélection. Ensuite, je souhaite aborder avec vous eh bien, la notion de sélecteur. La notion de sélecteur, c'est à mon sens un intérêt qui est, à mon sens, c'est l'un des outils les plus puissants de nos applications, enfin de nos plateformes, que ce soit Saxo Investor, Saxo Trader Go ou Saxo Trader Pro. Ça vous permet vraiment de
de choisir à travers un panel de valeurs, un panel international aussi de valeurs, de choisir ce que vous souhaitez, dans quelle valeur vous souhaitez investir. Je m'explique. Ici, eh bien, je clique sur sélecteur. Ensuite, je vais sur explorer. Donc, je suis sur explorer déjà. Ensuite, je vais sur liste de filtres. Donc, alors, qu'est-ce que je cherche? Ici, donc j'ai le marché. Nous allons nous intéresser aux États-Unis, par exemple. Voilà. Donc tous les secteurs, toutes les bourses. OK. Ici, nous allons cliquer sur rendement. Donc nous allons nous intéresser aux valeurs américaines qui versent des dividendes assez importants, entre 5, admettons, et 8%. D'accord, donc des actions américaines. En termes de capitalisation, on va rester dans ces eaux-là. En termes de performance, on ne regardera pas les valeurs qui ont performé ou qui ont sous-performé le marché. On va rester. Et donc, je clique sur filtrer. Et donc, vous allez avoir ici donc, la liste des valeurs américaines qui eh bien, versent des dividendes assez importants avec un rendement compris entre 5 et 8%. Je me descends tout en bas, ici. Je me dirige vers la droite. Ici, j'ai donc rendement dividende. Je peux classer ces rendements eh bien, de 5% jusqu'au plus élevé, jusqu'au rendement le plus élevé. Voilà. Et ensuite, vous pouvez, en fonction de du secteur que vous avez choisi, de votre propre étude, eh bien, décider eh bien, des valeurs que vous souhaitez inclure au sein de votre portefeuille. Donc ce sélecteur est vraiment. Donc là, j'ai pris l'exemple du dividende, du rendement. J'aurais pu prendre autre chose, hein. Mais c'est vrai qu'un grand nombre de nos clients, bien, on nous demande souvent, on nous a beaucoup demandé ce type de fonctionnalité et on a pu le mettre à la disposition de nos clients. Donc je vais continuer. Je vais passer eh bien l'alerte, hein, l'alerte sur cours, parce qu'on en reparlera par la suite lors d'un webinaire qui sera dédié eh bien, au suivi de position et des alertes que vous pouvez indiquer. Voilà, sur cet onglet, sur introduction bourse, eh bien, vous avez la possibilité eh bien, de pouvoir avoir accès aux différentes introductions qui sont en cours. Pour le moment, il n'y a pas d'introduction de prévue. Donc je reviens ici, je reviens sur ma liste de favoris. Alors, concernant l'onglet opérations, je souhaite aborder avec vous également une fonctionnalité qui, à mon sens, est très importante, c'est le passage d'ordre. Alors, je me positionne ici en haut à droite, je cherche BNP, par exemple. Je clique sur BNP. Donc, ici, voilà. Ici, vous avez achat-vente. Vous cliquez sur achat-vente. Vous avez ici le ticket d'opération qui vous permet eh bien, de pouvoir procéder à votre achat. Donc, vous choisissez hein, soit un cours limite, un ordre stop, un stop tradant. Nous proposons vraiment un grand nombre de types d'ordres. Là, je vais rester sur un ordre limite. La quantité, eh bien, je peux en mettre. Alors je décide d'en acheter, admettons 2. Hein. C'est un ordre que je n'enverrai pas sur le marché. Hein. Voilà, ici à 51 €. Ok, là on cote 51,70. Ici, eh bien, en cliquant sur passer l'ordre, eh bien, j'enverrai l'ordre sur le marché.
Ici, vous avez les différents frais, enfin les différentes informations relatives à mon passage d'ordre, notamment les frais et puis la valeur nominale de mon achat. Je clique sur passer ordre. Vous avez un récapitulatif ici et ensuite vous confirmez votre ordre. Donc, ici, je ne vais pas envoyer l'ordre sur le marché. Je referme. Voilà. Je décide ici maintenant de me repositionner sur l'onglet compte. Et maintenant, je souhaite vous parler, vous présenter ici sur la droite la possibilité de paramétrer votre compte. Je clique sur le menu appelé le menu burger, hein, parce que cela ressemble à un hamburger ici à droite. Ici, je vais sur paramètres. Je clique sur paramètres. Ici, vous avez les différents paramètres, hein, la plateforme, la langue format, produit, graphique, notification. Alors, je vais vous montrer vraiment deux petites astuces. Ici, si vous vous mettez en mode sombre, eh bien, vous le voyez, vous avez la plateforme en mode sombre. Voilà. Donc, certains préfèrent cette plateforme en mode sombre et d'autres en mode plutôt clair. Donc après, ça dépend. C'est plutôt au niveau des goûts et des couleurs, hein, comme on dit. Donc je me repositionne sur la droite ici, sur le menu Burger. Je clique. Je vais sur Paramètres. Donc je me remets ici. Je recoche ici et je me remets en mode clair. Je referme. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, comme vous le savez, Saxo, c'est un groupe international et nous proposons aussi cette plateforme en plusieurs langues, notamment en anglais. Et ce que je veux vous montrer, c'est ici, lorsque vous allez sur langue format. Donc, je clique ici sur langue, je descends. Donc évidemment, je peux la changer donc en néerlandais ou en anglais. Si je clique sur anglais, appliquer les modifications, ici, eh bien, vous allez avoir la plateforme en anglais. La plateforme en anglais, vous allez avoir les mêmes fonctionnalités. Donc c'est pour ceux évidemment qui parlent anglais, qui le lisent et qui le comprennent. Si vous cliquez ici sur, par exemple, sur Research, ici, eh bien, vous allez avoir, par exemple, sur l'onglet ici webinaire, vraiment des webinaires qui vont être aussi en anglais. Un accompagnement également en termes d'information aussi, cela va être en anglais. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce que je voulais vous montrer. Vous avez du contenu sur la plateforme Saxo Trader Go en anglais et en français. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une mine d'informations assez importante. Donc je reviens sur le menu burger ici en haut à droite. Je clique sur paramètres. Donc je change ici, je remets en français. Voilà, j'applique les changements et je reviens à ma plateforme Saxo Trader Go en français. Maintenant, je voudrais vous montrer encore quelques éléments. Donc sur les opérations sur titre, on en avait parlé précédemment. Vous cliquez dessus, donc les événements, donc j'en ai parlé précédemment, ça peut être principalement des OST, hein, des opérations sur titre, et ensuite vous avez aussi accès à le vote des actionnaires. Alors le vote des actionnaires, vous pouvez voter en ligne, mais cela nécessite un abonnement, et pour le prix de cet abonnement, je vous invite à prendre connaissance du prix à travers nos conditions générales. Donc je reviens ici. Et donc ça, ce sont ces abonnements dont je vous ai parlé précédemment pour avoir accès au temps réel. Donc ici, hein, vous cliquez sur accès au temps réel
Et voilà, donc sur Euronext, ici, vous pouvez vous abonner et c'est gratuit, hein. Donc évidemment, si vous êtes un particulier, et à droite, si vous êtes un professionnel, eh bien c'est payant. Mais bon, pour les particuliers, c'est gratuit. Donc vous vous abonnez ici et ensuite, vous allez avoir accès aux 10 premières lignes à l'achat et à la vente d'une valeur, hein. Lorsque vous allez vouloir l'acheter ou la vendre, vous allez avoir accès aux 10 premières lignes, hein, d'achat à la vente, et vous allez avoir accès au cours en temps réel. Donc je referme en cliquant ici, et je continue ici. Vous avez la possibilité, évidemment ici, de changer de plateforme, c'est-à-dire vous pouvez soit vous rendre sur la plateforme Pro Real Time, avec qui nous travaillons en partenariat, ou via la plateforme Saxo Investor. Donc, je reviens ici. Très bien, nous avons pu voir ensemble de quelle manière vous pouvez vous servir de notre plateforme de trading Saxo Trader Go. Donc, nous avons pu voir ensemble de quelle manière vous pouvez avoir accès à l'ensemble de votre portefeuille de manière très simple. Nous avons pu voir également ensemble de quelle manière vous pouvez constituer une liste de favoris, utiliser notre sélecteur et être accompagné à travers une thématique d'investissement qui vous est proposée par nos économistes. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à travers les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube et LinkedIn. Notre adresse, c'est Saxo Belgium. Nous mettons à vos dispositions des vidéos et puis aussi des informations que vous pouvez retrouver qui vous seront aussi utiles. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci, au revoir.